Aladin, inquiet, prit la lampe et remonta lentement vers la surface. « Vas-tu te dépêcher ?» reprit l'homme. « Donne-moi la lampe. Aidez-moi à sortir, » répondit Aladin. « Donne-moi la lampe d'abord, » hurla l'étranger. Inquiet, Aladin mit la lampe dans sa poche et redescendit les marches sans répondre. « Eh bien, puisque c'est comme ça, reste ici pour l'éternité. » Et de rage, l'homme fit rouler la lourde pierre sur l'étroite ouverture de la caverne. Perdu, seul dans le noir, Aladin se tordait les mains de chagrin et de désespoir. Soudain, l'anneau qu'il portait au doigt se mit à briller. Une énorme créature apparut, avec des yeux comme des flammes. Il était plus grand qu'un géant. Sa voix fit trembler la caverne. « Je suis le génie de l'anneau. Parle et j'obéirai. »« Je veux rentrer chez moi, » murmura Aladin. Aussitôt Aladin se retrouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange aventure. Comme elle refusait de le croire, le garçon lui donna la vieille lampe. Alors, tout en l'écoutant, elle commença à astiquer la lampe pour lui donner un peu d'éclat, pour pouvoir la revendre au marché. Quand elle eut frotté 3 fois, il sortit de la lampe, au milieu d'une épaisse fumée, un autre génie encore plus effrayant que celui de l'anneau. « Je suis le génie de la lampe. Parle et j'obéirai. » À partir de ce jour, Aladin et sa mère ne manquèrent plus de rien. Quel que fût leur désir, le génie les exauçait sur le champ. Ils devinrent même les personnes les plus riches et les plus généreuses de la région. Les années passèrent. Aladin était maintenant un grand et beau jeune homme. Un matin, au marché, il croisa Badroulboudour, la fille du sultan. Après l'avoir mis à l'épreuve, le sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladin. Il y eut un somptueux mariage, puis Aladin et Badroulboudour s'en allèrent habiter un magnifique palais que le génie avait fait surgir dans la nuit. Un jour que la princesse était seule au palais, un étrange marchand s'arrêta sous sa fenêtre.